Donc, qu'est-ce qu'une fusion? Comme on l'a dit tantôt, la fusion, vous avez des noyaux légers qui vont s'unir pour donner un noyau lourd. Donc, on va noter définition de la fusion. Donc, c'est une réaction nucléaire au cours de laquelle des noyaux légers s'unissent pour donner un noyau lourd. Des noyaux légers s'unissent pour donner un noyau lourd. Alors, on va prendre un exemple de fission également, de fusion nucléaire plutôt. Donc, cet exemple, H, le deutérium, auquel on va ajouter des deutérium. Donc, cette réaction va aller produire du tritium plus un proton. Donc, dans cette équation que nous avons proposée, on a des noyaux qui sont plus légers et ça donnait un noyau à la fin qui est plus lourd que le noyau qu'on avait au départ. Donc, voici le principe de la réaction de fission. Et avec cette relation qui est au tableau, si on veut calculer l'énergie libérée par la réaction de fission, alors Q égale A, on prend les masses au départ, donc ça fait masse du deutérium, donc c'est du deutérium, plus masse de l'autre deutérium, auquel on va faire moins la masse de tritium, moins la masse du proton. Le tout fois C carré. Donc voici comment, donc il y a l'énergie, c'est toujours la même relation qu'on a vue avec les cas de radioactivité. On va constater que dans cette réaction-là, D plus D à gauche, ça fait 4. À droite, ça fait 3 plus c'est 4 encore. Donc il y a conservation toujours du nombre de masses. En bas, on a 1 plus 1, ça fait D à gauche. Et 1 plus 1, ça fait D aussi à droite. Donc il y a aussi conservation du nombre de charges lors de cette réaction. Donc après ces notions sur les réactions de fission et de fusion, nous allons poursuivre. Après, nous passons maintenant au quatrième point, les grands 4. Donc les grands 4 qui portent le bilan d'énergie d'une réaction nucléaire. Bilan d'énergie d'une réaction nucléaire. Pour les réactions nucléaires de fission et de fusion, on avait donné déjà à partir des exemples qui étaient là comment calculer l'énergie libérée par une réaction de fission ou de fusion nucléaire. Alors la démarche est la même qu'on a vu dans le cas de la radioactivité au premier point. Alors la perte de masse également, c'est la même chose. Ça consiste à prendre les masses au départ moins les masses à la fin. Donc là, on va rappeler quelques notions. La perte de masse. Donc, par rapport à l'équation qu'on avait établie, ça veut dire que ça va faire les masses au départ, masse initiale, moins masse finale. Voilà. Donc, on prend les masses, la somme des masses au départ à gauche, moins la somme des masses qu'on a à droite. Donc, par rapport à la forme qu'on a, donc, ça va faire masse de P plus masse de X, moins masse de la particule Y, moins masse des résidus B qui est créé par exemple. Donc voici à quoi égale à la perte de masse qu'on va noter delta M. Après la perte de masse, il y a donc à partir de cela on peut écrire cette relation Q égale à delta MC carré. Et à ce niveau, l'élève peut être amené à calculer la perte de masse en utilisant cette relation, s'il connaît les masses de différentes particules. Il peut aussi calculer la perte de masse delta M s'il connaît l'énergie libérée Q et avec C carré. Donc là, ça fait delta M égale à Q divisé par C carré. Alors, par rapport à l'énergie libérée, on avait dit que ça fait delta MC carré avec delta M égale à correspondant à la perte de masse. Une autre démarche aussi peut être utilisée pour calculer l'énergie qui est libérée lors d'une réaction nucléaire quelconque. Et là, on va utiliser ce qu'on appelle les énergies de liaison. Donc, pour une réaction nucléaire donnée, ça veut dire l'énergie libérée
énergie libérée utilisant les énergies de liaison. Utilisant les énergies de liaison. Donc, là-bas, la relation, c'est Q égale à... Alors, on prend les unités de liaison des corps qu'on a à la fin, moins les unités de liaison qu'on a au départ. Donc, par rapport à l'équation qu'on a proposée, la formule et forme globale du type de réaction nucléaire, ici, on peut alors dire que le Q égale à... Donc, c'est une unité de liaison de YK plus énergie de liaison de la particule B moins énergie de liaison de la particule P moins énergie de liaison de la particule grand X. Donc, là, on prend les unités de liaison à la fin moins les unités de liaison au départ. Mais quand vous avez des particules élémentaires comme les neutrons, comme les électrons, ils n'ont pas d'énergie de liaison. Parce que souvent, c'est une seule particule qui est à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas une liaison avec des particules. Mais quand ça vaut des particules, on peut parler d'énergie de liaison.